Au cœur de la Provence, Correns, 830 habitants, est le premier village bio de France. Alors à l'époque, c'était complètement osé parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, beaucoup de gens parlent bio, mais en 1995, personne ne parlait d'agriculture bio. L'agriculture bio était plutôt vue comme un truc de baba cool 68 arts. Et moi, je voulais démontrer que c'était un vrai projet économique qui pouvait fonctionner et que je voulais démontrer que quand on vient à Correns, on ne voit pas des paysans avec un chapeau de paille et des sabots, mais qu'on voit une agriculture très très moderne. La cave coopérative, 100% bio, illustre bien ses propos. Attention. Stop. La particularité de Correns vient de là, c'est que tous les vignerons du village, coopérateurs et les 3 domaines, sont passés en bio. Et à l'arrivée, on voit que ça a marché, puisque tous les domaines ont augmenté leurs ventes, ont amélioré leur image. La cave, nous, qui était pas trop... qui était un peu moribonde il y a une dizaine d'années, s'est bien redressée, grâce en partie au bio. Il y a eu d'autres phénomènes, paramètres qui sont rentrés en jeu, mais ça a aidé, je pense, à l'économie du village à vraiment se développer. Le maraîcher, installé dans la commune depuis 3 ans, a trouvé le cadre idéal pour son exploitation. Cette dynamique qui a été lancée autour des viticulteurs, et c'est vrai que ça donne une impulsion. Il y a du miel, du fourrage, des poulets, des œufs. Et honnêtement, pour un petit village de 600 habitants, je trouve que ça bouge. Voilà, comparé des fois à des grosses villes où j'étais avant, où il n'y avait pas forcément grand chose ici. Alors je sais pas s'il y a un rapport taille ou quoi, mais c'est bien. Ici, le bio prend un sens qui dépasse les exigences d'un label. La simplicité volontaire, le rythme de la terre. Alors ça ne veut pas dire que je suis un intégriste de l'agriculture biologique, ça ne veut pas dire que je suis un intégriste du développement durable. Moi j'ai le souci, je suis un grand-père, je me rends compte dans quelle situation est le monde et je souhaite vraiment que par des micro-exemples comme ici, eh bien, on montre les différents chemins pour la construction d'une société qui sont un peu différentes que celles qu'on a construites ces 30 dernières années. L'agriculture classique, elle pousse le système au bout. Et à un moment, quand le système ne peut plus, quand le sol n'a plus rien à donner, etc., les choses s'effondrent. L'agriculture biologique, ce n'est pas une culture, c'est une vision globale de l'ensemble agricole avec un mélange d'élevage, de plantes, de rotation, de réflexion. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'agriculture biologique est un modèle pour l'humanité ? Non loin de Correns, et comme un peu partout maintenant, nous trouvons un supermarché bio. Nous, on les accompagne sur... Voilà, il existe telle céréale, par exemple le petit épeautre qui est une spécialité de Provence, le petit épeautre qui contient très peu de gluten, donc comme en ce moment on a quand même une problématique d'intolérance ou d'allergie au gluten qui est de plus en plus importante, de petit à petit les élargir sur une façon de manger un petit peu différente. C'est juste un changement d'habitude alimentaire, donc il y a une possibilité de se retrouver sur un budget qui est plus ou moins le même en bio ou pas en bio, suivant la façon dont on consomme. Faire baisser les prix, c'est bien, mais si on fait trop baisser les prix, ça veut dire qu'il y a une main-d'œuvre qui est moins rémunérée, donc ça veut dire que ça ne va pas être en France, donc on va faire venir des produits d'ailleurs qui seront moins chers, et l'économie française, enfin française ou locale en tout cas, qu'est-ce qu'on en fait ? La bergerie de Correns se trouve sur le site de la forêt communale et contribue également à la prévention des incendies. Rencontre avec Philippe Cambon, chevrier de métier. Moi, avant d'être labellisé en bio, je ne concevais pas ce travail autrement que ce que je suis en train de faire. Je vois au niveau de mes fromages, je les livrais comme ça. Maintenant, il y en a un sur 2 qui les veut emballer avec les étiquettes. On retombe dans la même travers que... C'est vrai que les gens maintenant font un peu plus attention à l'environnement, à ce qu'ils bouffent, à ce qu'ils consomment, c'est vrai. Mais est-ce que ça va être une mode ou est-ce que ça va être ancré dans le plus profond des gens, quoi? Ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Après, il y a une réalité, il y a des gens qui crèvent de faim et qui n'en ont rien à faire que les pertes d'énergie de l'habitat parce qu'ils n'en ont pas d'habitation. Ils sont obligés d'aller bouffer au resto du cœur et pour eux, le bio et tout l'environnement, ça leur passe un peu par-dessus la tête, quoi. Donc c'est vrai que ça dépend qui vous avez en face, il ne va pas analyser la situation de la même façon, quoi. Il y a des priorités qui font que
Mais c'est vrai que c'est bien de s'y pencher, quoi. Ça, le problème de l'eau, quoi, aussi. En ce moment, ils sont en train de s'apercevoir qu'il y a pas mal de communes rurales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ont une eau de plus mauvaise qualité que dans les villes, quoi. Parce que pendant des années, les agriculteurs, ils ont travaillé comme des tchapakans, quoi. On les a fait travailler comme des tchapakans, on va dire. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu créer des labels, qu'il a fallu créer ici, pour que les gens se rendent compte de ça. Normalement, je veux dire, c'est une évidence qu'il faut bien manger, qu'il faut bien vivre, qu'il faut prendre le temps. Après, on peut faire de l'agriculture raisonnée sans forcément avoir le label bio, hein, je veux dire. C'est pas parce qu'on n'a pas le label bio qu'on fait pas attention à la terre, on fait pas attention à ce qu'on fait, on est forcément un bandit et un escroc sur ce qu'on valorise et ce qu'on essaye de vendre, quoi. Et puis le bio, c'est une démarche personnelle, je veux dire, donc si on accepte de rentrer là-dedans, je vois pas l'intérêt de tricher, quoi. Les produits qui mentionnent le terme bio peuvent faire l'objet de contrôles de la direction départementale pour la protection des populations. Nous, nos contrôles interviennent en fin de chaîne, donc au moment de la commercialisation. Alors normalement, par exemple, si on va dans le domaine de la tromperie ou de la pratique commerciale trompeuse, c'est un délit. Et donc effectivement, c'est punissable, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. D'autres se passent donc du label et de toutes ses complications. C'est le cas d'Aurélie, exploitante agricole au Bossé. Pourquoi aller me faire chier à prendre un label alors que je fais du bio et enfin, pour moi, c'est qu'une question d'argent. Voilà, c'est qu'une question d'argent. C'est plus important pour moi d'avoir de la qualité, des trucs qui ont du goût, quoi, voilà, c'est important. Pour moi, le bio, c'est un mode de vie, en fait. Voilà. C'est manger mieux, manger bon, travailler bien, comment vous dire, se sentir, on fait un geste envers la nature, quoi, en quelque sorte, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Je travaille avec la nature, voilà, vraiment. C'est genre je plante des tomates avec des fleurs pour que l'abeille vienne plus vers celle-là. Enfin, c'est vraiment travailler avec la nature. De la terre à l'estomac, le bio est une façon de consommer, dans la diversité, l'équilibre et l'éthique. Son succès est un espoir pour notre civilisation.